Maintenant qu'on a compris comment un produit structuré fonctionne, on peut parler honnêtement de ce qu'on prend comme risque. Il y a trois risques principaux et chacun a son importance. Le premier risque, c'est le risque de marché. C'est celui qu'on a vu. Si le sous-jacent, par exemple le CAC 40, s'effondre sous la barrière de protection à l'échéance, vous pouvez perdre une partie de votre capital. Cela suppose une chute très importante, souvent autour de 30 à 50% selon ces produits, mais c'est le risque le plus visible et il existe réellement. Deuxième risque, c'est celui qu'on oublie souvent, le risque émetteur. Vous vous souvenez? L'obligation qui sécurise votre capital, c'est un prêt que vous faites à une banque. Si cette banque fait faillite, l'obligation ne sera pas remboursée et la garantie en capital disparaît. Troisième risque, le risque de liquidité. Un produit structuré, c'est un placement bloqué jusqu'à l'échéance. Vous pouvez sortir avant, mais à un prix qui dépend des conditions de marché au moment où vous souhaitez vendre. Et ce prix, il peut être nettement inférieur au montant que vous avez investi. Un dernier point essentiel quand on parle de capital garanti sur un produit structuré, cette garantie est conditionnelle. Elle s'applique à l'échéance hors défaut de l'émetteur. Ce n'est pas du tout l'équivalent du fonds euro de votre assurance vie. Il faut le savoir avant d'investir et l'évaluer en lisant le DIC, le document d'information clé du produit que vous pouvez trouver sur épargne.com.